Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, devant la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré a plaidé pour une organisation de l'ONU plus forte et un multilatéralisme renforcé face aux défis du monde. Défis parmi lesquels on retrouve notamment la lutte contre le coronavirus. Rencontre avec le chanteur camerounais Peka, celui qui a été révélé lors de l'émission de Voice Afrique francophone, s'est fixé un nouveau challenge, conquérir la scène musicale urbaine camerounaise. Et puis Clément Loko, le champion d'Afrique de boxe poids plume, se prépare à défendre pour la 3e fois consécutive son titre. Et Clément Loko, détenteur de la seule ceinture continentale valorisant le Bénin. Mais tout d'abord, au Tchad, un conseil national de transition a été nommé le 24 septembre. Il aura notamment pour mission d'examiner le projet de future constitution. Il est composé de 93 membres venus de tout horizon, politique, société civile, syndicats ou encore représentants religieux. On note néanmoins un grand absent, la plateforme Wakitama. Aucun membre de cette coalition de partis de l'opposition et de la société civile qui continue de dénoncer le pouvoir militaire n'a été nommé. Prochaine étape, la désignation du président du Conseil national de transition. Un multilatéralisme renforcé et engagé, c'est ce qu'a prôné le président du Burkina Faso devant l'Assemblée de l'ONU. Pour le président Kaboré, il est clair que la solidarité est l'élément clé pour venir à bout des défis que rencontrent actuellement les pays du monde entier. On l'écoute. Je cite, « Miser sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la Covid-19. Reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l'Organisation des Nations Unies. » Fin de citation. Ce thème qui correspond aux 5 priorités du président de l'Assemblée générale nous interpelle tous en ce sens que celles-ci s'articulent autour de défis mondiaux qu'aucun pays ne peut relever tout seul. Plus que jamais, nous avons besoin d'un multilatéralisme encore plus renforcé et engagé. En effet, outre le défi de la pandémie de la COVID-19, de nombreux pays dans le monde font face aujourd'hui à d'autres fléaux tels que le terrorisme, le dérèglement climatique, la pauvreté, etc. Tout indique que si la tendance se maintient, les objectifs de développement durable de l'horizon 2030 ne seront malheureusement pas atteints. S'agissant particulièrement de la maladie à coronavirus, il nous faut poursuivre la mobilisation et renforcer davantage la solidarité internationale pour lutter contre cette pandémie qui endeuille des millions de familles et aggrave la situation économique déjà préoccupante des pays. La question sécuritaire était l'une des principales préoccupations des dirigeants africains présents à cette 76e Assemblée générale de l'ONU. Le Premier ministre malien, Choguel Maïga, s'est notamment plaint du retrait de la force Barkhane du Mali, une décision unilatérale prise par la France que le Premier ministre a qualifiée d'abandon en plein vol. On l'écoute. Monsieur le Président, 8 ans après le déploiement de la MINUSMA, les extraits ci-dessus de la résolution 2100 de 2013 et la résolution 2164 de 2014 sont d'une évidente et brûlante actualité. Les populations maliennes sont exacerbées aujourd'hui devant les tueries de masse, des villages rasés de la carte et d'innocents civils fauchés, dont les femmes et les nourrissants souvent brûlés vifs. Les Maliennes et Maliens ont le net sentiment que la mission assignée à la MINUSMA a changé en cours de route, et notamment depuis 2015, suite à la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, alors même que les défis qui ont justifié son déploiement sont restés constants. En effet, contrairement aux attentes du peuple malien, l'environnement notoirement terroriste dans lequel la MINUSMA a été déployée en 2013 s'est dégradé continuellement. Au fil du temps, il s'est même métastasé, car les groupes armés terroristes qui ont envahi près de 2 tiers de notre territoire en 2012 ont été dispersés sans jamais être anéantis. Ils se sont reconstitués et se sont renforcés.
C'est dans ce contexte de menaces préoccupantes que l'armée française, à travers l'opération Serval d'abord et ensuite l'opération Barkhane, a été autorisée à mener en soutien à la MINUSMA et à nos États le volet lutte contre le terrorisme au Mali. C'est également dans ce contexte, Monsieur le Président, que l'opération française Barkhane annonce subitement son retrait en vue, dit-on, d'une transformation en coalition internationale dont tous les contours ne sont pas encore connus, en tout cas pas de mon pays, pas de notre peuple. L'annonce unilatérale du retrait de Barkhane et sa transformation n'ont pas tenu compte du lien tripartite qui nous lie, c'est-à-dire l'ONU, le Mali en tant que partenaire engagé avec la France sur le front de la lutte contre les facteurs de déstabilisation. Le Mali regrette que le principe de consultation et de concertation, qui doit être la règle entre partenaires privilégiés, n'ait pas été observé en amont de la décision du gouvernement français. Aussi, la nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires, de manière à combler le vide que ne manquera pas de créer la fermeture de certaines emprises de Barkhane dans le nord du Mali. Dans l'actualité également, le ministre de la Santé algérien, Abderrahmane Ben Bouzid, a récemment donné les derniers chiffres liés à la vaste campagne de vaccination lancée en février 2021 par les autorités. Selon ces chiffres, sur une population cible estimée à 20 millions d'Algériens, 50% seraient déjà vaccinés. Un taux appréciable, estime le ministre de la Santé, qui appelle les Algériens à continuer à se faire vacciner pour éviter une quatrième vague de la Covid-19 plus virulente que les précédentes. La campagne de vaccination se poursuit. Les autorités sanitaires disent avoir atteint une vaccination massive de près de 250 000 personnes par jour. Il est décrit comme l'une des plus belles voix de la jeune génération de chanteurs au Cameroun. Peka, chanteur gospel il y a quelques années encore, veut désormais conquérir le milieu de la musique urbaine. Après sa participation au concours The Voice Afrique francophone, l'artiste s'est fixé de nouveaux objectifs pour sa carrière. Un portrait de Thierry Ndassa. C'est sur le terrain de la musique gospel que l'artiste Peka a lancé sa carrière. Influencé par son père pasteur, c'est au sein d'une chorale qu'il s'est découvert une passion pour la musique. Quelques années plus tard, le jeune artiste pose ses valises dans la ville de Douala. Il s'associe à un groupe de musique gospel avec lequel sa carrière de chanteur va prendre un autre tournant, notamment lors de sa participation au célèbre concours The Voice Afrique francophone. Et quand je suis sorti de cette émission-là, de cette édition, je suis sorti au niveau des battles, j'ai pris la résolution de prendre ma carrière en main et de me concentrer sur ma propre musique. C'est ainsi que j'ai laissé tomber le groupe et j'ai décidé de me consacrer à ma propre musique. Ça n'a pas toujours été, mon choix n'a pas fait l'unanimité parce que je venais d'un monde gospel et quand j'ai décidé d'ouvrir ma musique à d'autres thèmes, ça a été compliqué, mais je savais ce que je voulais, j'ai ma vision. Influencé par l'artiste international Richard Bona, Herman Peka Talla de son vrai nom, voit désormais plus grand sa carrière de chanteur. La musique urbaine représente pour lui le meilleur moyen d'exprimer son talent. Mes rêves à court terme, c'est que mon album, mon EP qui sortira très bientôt cartonne. C'est ça mon rêve. Parce que j'ai mis toute mon énergie dans l'écriture. Et je suis vraiment allé chercher loin pour dissocier ma musique de ce qui se fait généralement. Parce qu'aujourd'hui, on a souvent l'impression que toutes les chansons se ressemblent. Le chanteur a réalisé des collaborations majeures dans sa jeune carrière. La plus connue est celle avec le chanteur et producteur camerounais Mister Léo. En juillet dernier, Peka effectuait sa toute première prestation à l'international lors du concert du chanteur Dadju à Cotonou au Bénin.
Nouveau challenge en perspective pour le boxeur professionnel béninois Clément Loko. Il défendra son titre africain pour la 3e fois consécutive. À cet effet, le champion d'Afrique de boxe poids plume prépare intensément la manche retour de sa couronne continentale décrochée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en mai dernier. Reportage signé Leftiono. Félin du ring, Clément Loko est un boxeur professionnel africain de nationalité béninoise. Il détient la ceinture de champion d'Afrique de boxe catégorie plume 57 kg. Après avoir repris sa couronne continentale pour la 2e fois consécutive au terme d'un challenge à Abidjan en Côte d'Ivoire en mai 2021, les organisateurs ainsi que le staff de son adversaire ont décidé de demander la manche retour. Une requête entérinée par l'instance de boxe dénommée la version en septembre 2021. En dépit des conditions de travail précaires, le champion d'Afrique de boxe poids plume se prépare à défendre pour la 3e fois consécutive les couleurs nationales du Bénin. À partir de 2009-2010, j'ai intégré l'équipe nationale de boxe et j'ai combattu jusqu'à ce jour. Et depuis lors, je n'ai jamais été vaincu. Clément Loko a commencé sa carrière professionnelle de boxe en 2018 et totalise 8 combats professionnels, dont 7 victoires, une défaite et un gain par décision unanime des juges. En dehors des anciennes gloires de la boxe professionnelle, Clément Loko est détenteur de la seule ceinture continentale valorisant le Bénin. Déjà, ce qu'on peut pour que ce garçon soit dans les conditions optimales, c'est d'accompagner. C'est vrai, nous autres, nous essayons de faire le travail et comme il vous l'a dit, M. Aoulou Saddam est en train de jouer un rôle prépondérant. Déjà, il est dans un cadre. Pour s'entraîner, c'est très important. Maintenant, les conditions, les autres conditions, notamment sa restauration, sa santé, vous voyez tout ça, parce que cela implique beaucoup de choses. La préparation d'un champion. Le boxeur Loko, c'est un boxeur qui ira loin s'il est bien encadré. Je dis bien s'il est bien encadré. S'il n'est pas bien encadré, c'est faux. Un boxeur doit être bien encadré. Je lance ce défi. Je dis ça pour que celui qui représente le grand des sportifs au Bénin, M. Omeki, pour qu'il entende bien ce que je dis. À noter qu'au Bénin, de nombreux jeunes pugilistiques talentueux travaillent afin de se révéler au monde. Cependant, ils font face à des difficultés, notamment l'inexistence de compétitions de boxe et le manque d'infrastructures. Les autorités envisagent d'implémenter la boxe à l'école en vue de disposer de la pépinière dans le pays. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.